À ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Bonsoir ici en direct du Stade de France avec Thierry Lacroix qui nous a fait une Jean-Pierre-Yves. Regardez, c'est la grande blonde du soir pour vous parler du grand match entre les All Blacks et les Bleus de France. Oui, Thierry Lacroix, c'est la plus belle affiche que l'on pouvait proposer à nos téléspectateurs. On va peut-être en profiter tout de suite pour vous présenter les joueurs qui vont s'affronter donc sur cette pelouse du Stade de France ce soir. Cette pelouse qui ne souffre pas ni de la pluie ni du vent car les conditions atmosphériques sont très bonnes. L'équipe de France avec quelques changements par rapport à l'équipe qui a été battue par l'Argentine samedi dernier. C'est ainsi que Poitrenaud occupe le poste d'arrière. Liebenberg est associé à Marche au centre. Perrelong est à l'ouverture puisque Michalak remplace Jean-Baptiste Elissade blessé à la mêlée, tandis que Pieter de Villiers revient au poste de pilier droit. Voilà les changements s'agissant de l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Zélande. Alors, allez-vous me dire, l'équipe de Nouvelle-Zélande qui affronte dans quelques instants l'équipe de France, eh bien dans cette équipe de Nouvelle-Zélande, vous noterez en particulier un trio qui décape, le trio Muliena numéro 15, Howlett numéro 14 et Rokosoko numéro 11. Ces trois joueurs-là, mesdames et messieurs, ils ont marqué 73 essais en 90 matchs pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est d'eux que va venir le danger avec un certain numéro 10, Carter, promu demi d'ouverture. Ainsi sont faites les présentations pour vous mettre en appétit. Thierry Lacroix, le stade est plein. On aurait pu même en doubler la capacité parce que c'est Black qui s'apprête à entrer dans l'arène. C'est le must. Effectivement, Pierre, les All Blacks, c'est la référence, c'est le Brésil du foot, c'est les États-Unis en basket. C'est ce qui se fait de mieux depuis une cinquantaine d'années. C'est toujours magique. En plus, en nocturne, avec le maillot noir, ça dégage encore plus au niveau de l'image. Et vous allez le voir. Alors attention, effectivement, aux 11, 14, 15 Blacks, parce que toute l'équipe travaille pour eux. Sous la conduite de leur capitaine numéro 12, Tana Umaga, le seul trentenaire de la sélection ce soir, les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Et pour les affronter ce soir, ils sont bleus de France, ils sont champions d'Europe. Le 15 de France, commandé par Fabien Pelous, entre à son tour dans l'arène. Triomphe romain, mesdames et messieurs. Quelle ambiance dans ce Stade de France bourré à craquer pour ce qu'on va souhaiter être un festival d'art et d'essai ce soir, avec un public chauffé à blanc, prêt à pardonner aux Bleus la défaite contre l'Argentine. Si les Bleus de France, ce soir, comme ils l'avaient fait lors de la Coupe du Monde 99 à Twickenham, sont capables de mettre à la raison ces All Blacks de Nouvelle-Zélande qui n'ont jamais perdu sur cette pelouse du Stade de France. C'est l'heure des hymnes, en l'honneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, en l'honneur des All Blacks, chanté par Andreas Creighton, God Defend New Zealand.
avec ces superbes images proposées par Frédéric Godard et maintenant interprétées par Michel Etcheverry, le très grand chanteur basque, d'après son biographe non officiel Chériguès, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Quelle était émouvante cette image choisie par Fred Godard, cette image montrant le bleu de France, Tony Marsh, originaire de Nouvelle-Zélande, qui affronte ce soir ses compatriotes. Tony Marsh chantant la Marseillaise, émouvant Thierry. Oui, émouvant, Pierre, vous l'avez dit, mais c'est ça la beauté du sport. C'est la tunique, une fois qu'on l'a mise de toute façon, même si on vient de Nouvelle-Zélande, on est bleu, et Tony Marsh l'a dit toute la semaine, et il va le montrer ce soir à son numéro 13. Pour lui maintenant, il n'y ait qu'une seule considération, battre son adversaire, battre les Blacks. Et maintenant c'est l'heure du haka, le chant maori traditionnel qui précède toutes les rencontres entre les Blacks et leurs adversaires. Le haka, conduit par le capitaine Tama Umaga. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un non-maori conduit ce haka. Tana Umaga et Samoan. Ont exécuté ce haka, respecté d'ailleurs, et c'est tout à son honneur par le public du Stade de France. On a vu après les larmes un sourire esquissé par Tony Marsh, histoire de montrer aux autres bleus, ses coéquipiers, qu'il ne fallait pas avoir peur, malgré cet impressionnant chant de guerre, qu'il ne fallait pas avoir peur des All Blacks, dont on dit pourtant qu'ils portent le deuil de leurs adversaires, selon la belle expression de mon confrère Georges Passe. Ils portent le deuil de l'adversaire, ça veut dire qu'ils ont remporté 72% de victoires depuis qu'ils sont en équipe nationale, les Néo-Zélandais. C'est vous dire qu'ils ont le plus beau palmarès face à toutes les équipes du monde. Les coéquipiers de Tana Umaga, alors que le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant même. Oui, très bon renvoi, très court pour qu'on rentre vite dans le vif du sujet. C'est un sport de combat, de contact. Et bien voilà, ça prouve aussi aux Blacks que les Français sont présents dès l'entrée de cette partie. Carter, le demi d'ouverture. Poitrenaud hésitant sur cette première balle. Contré, attention! Oh, il y a danger! Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ça commence mal. C'est bien repris, Clément Poitrenaud en se couchant cette balle. Michalak à la mêlée aujourd'hui derrière. Peyrolong à l'ouverture. Attention, la relance, on le sait, les trois, c'est le danger qui vient de là. Heureusement qu'on est bien monté contre rideau bleu côté français. Carter à suivre. Michalak à la réception, sous la pression déjà. Ah, c'est une marée noire. C'est une marée noire en ce début de match. Ça promet une dure soirée. Les Blacks qui jouent près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Keller, Collins,
Keller, le demi de mêlée, coup de pied rasant. Oh, la belle ogive, oui Pierre, la belle ogive là-bas. Dommage, le rebond n'est pas favorable. Meliena à l'arrière des Blacks en couverture dans ses 22 mètres, récupère cette balle. Clémence. À suivre. On rend la balle aux Néo-Zélandais. Carter est à la réception. Oui, mais obstruction, Pierre, d'un joueur néo-zélandais sur le coup de pied des Mats, qui l'a obligé à faire un grand arc de cercle. Et M. Roland, impeccable à ce début de partie, a vu cet anti-jeu. J'en profite effectivement pour vous dire que c'est l'arbitre irlandais de pair français, Alain Roland, qui dirige aujourd'hui la rencontre, assisté du Sud-Africain Turner et de l'Irlandais McDowell. Première pénalité offerte à la France dès la 2e minute du match. L'occasion pour Fred Michalak, promu buteur des Bleus en l'absence de Jean-Baptiste Elissalde ce soir. Première occasion donc donnée à Fred Michalak d'ouvrir le score. Fred Michalak qui était buteur lors de la dernière Coupe du Monde, n'a-t-il pas terminé au 2e rang derrière l'Anglais Wilkinson, faut-il le rappeler. Et ça passe! Et la France ouvre le score à la 3e minute. On a vu du mauvais jeu au pied de part et d'autre qui a permis à Emmans de récupérer la balle sur le bord de touche. Et lui a mieux joué au pied que son vis-à-vis. On le sait, le 11 et le 14 Black, Rokosoko et Olek, ne sont pas bons par le jeu au pied. Voilà pourquoi il faut taper loin derrière eux pour les obliger à se débarrasser de la balle au pied. Allez, Carter la relance. Servat pour l'équipe de France dans ses 22 mètres. Impact. Michalak derrière pour Peyrelong. Et la balle qui sort en touche tout près de la ligne médiane, mais encore légèrement dans le camp des Bleus. William Servat ici. Et là, c'est son vis-à-vis Oliver, ancien capitaine des Blacks, qui fait les lancers à la touche pour les Néo-Zélandais. Oui, on cherchera Pierre à sortir les balles aujourd'hui. Quand on a des relanceurs comme les Blacks, on va chercher les touches ce soir côté français. Collins. Keller. Umaga le capitaine. Keller. Carter. Plaqué. Ballon toujours pour les Blacks. McCaw. Vice-capitaine des Blacks ce soir. Keller. Oh oui. Oui, Thion là. Il l'a renvoyé dans son camp, mais intervention de M. Roland. Ah, ça s'échauffe un peu. Ouais, dans position de hors-jeu côté français sur le regroupement précédent. Sur l'action précédente, on est venu sur les côtés du regroupement se mettre hors-jeu. Alors vous l'avez vu là, l'équipe néo-zélandaise joue beaucoup sur l'individualité. Une fois Umaga qui tente en 1 contre 1 de défier, regardez ces images de l'équipe à Fred Godard, voilà Fabien Pelouse qui vient sur le côté, le numéro 4 dans le quart néo-zélandais. On laisse l'avantage, il n'y a pas, on revient à la faute. Oui, je vous disais donc beaucoup de joueurs côté néo-zélandais talentueux individuellement. On va chercher le défi individuel côté Black avec Umaga sur du 1 contre 1, avec du Collins, le numéro 6 sur du 1 contre 1. C'est ça le jeu Black, et derrière après on envoie la cavalerie, le 11, 14 et 15. Alors que côté français, c'est un jeu beaucoup plus collectif, basé bien évidemment sur d'abord la force collective avant la force individuelle. 49 mètres face au poteau. L'occasion pour Carter d'égaliser. Et ça passe, 3-3. À propos du vent, où en est-on, Cédric? Pas le moindre vent, Pierre, aujourd'hui, mais vous avez peut-être remarqué un petit détail. Il y a un coquelicot sur la manche du maillot des All Blacks. Et ça, c'est justement en souvenir de la guerre de 14-18, puisque le trophée d'Eve Gallagher est en souvenir du capitaine, mort au champ d'honneur pendant la guerre 14-18, capitaine des Blacks. Oui, le trophée dont vous parlez est remis en jeu chaque fois que les deux équipes s'affrontent dans le cadre des tournées. Il sera donc remis à la fin du match au capitaine de l'équipe victorieuse. Allez, la cocotte est partie côté All Black avec une prise de Maxwell. Regardez comme les corps sont horizontales, efficaces, ballon derrière, techniquement parfait. Une chandelle de Keller. La balle est sortie en touche directement. On va revenir donc à l'endroit où le coup de pied a été donné par Keller. Et oui, parce qu'on n'est pas dans les 22 mètres, donc le ballon doit rebondir dans l'aire de jeu avant de sortir. Regardez la belle image. Et oui, il se passe plein de choses en rugby. Oui. Bon, là, il enlève le bas.
Allez, Betsen en 2 temps après Thion. Michalak. Betsen. Perlong. Aimance là-bas. Poitrenaud sur l'aile pour Rougerie, mais la passe n'arrive pas à destination. Oui, il passe en avant, dommage. Alors qu'on avait créé avec un faux appel de balle dans le dos justement de ce joueur. Tant que, regardez là, hop, dans le dos, la croisée de marche et dans le dos de Liebenberg, on a écarté là-bas sur l'ailier fermé. On a le droit de faire une passe dans le dos à condition que le joueur sans ballon ne dépasse pas le porteur de balle. Un joueur blessé côté néo-zélandais. Oui, c'est le pilier le numéro 1, c'est Woodcock. Vous savez ce que ça veut dire Woodcock en anglais, Pierre? On fait confiance. Ça veut dire bécasse. Bien à ce propos. Tout à fait, tout à fait. Vous noterez que Woodcock, c'est tout simplement le successeur de Keith Muse, qui a quitté les Blacks pour aller renforcer le club français de Castres. Keller fait l'introduction, cette mêlée fermée à hauteur de la ligne médiane. Alors et pourtant Pierre justement les mêlées, puisque on connaît les Blacks avec ce jeu de mouvement avec la triplette magique, et bien il va falloir user justement ce pack mobile dans les phases statiques que sont la mêlée, les perturber dans la touche, et à partir de là on pourra voir effectivement un jeu français qui crée la difficulté chez les Blacks. Voilà, on a écroulé, oui, on a écroulé. Pénalisé, les Blacks, Monsieur Roland donne donc la balle aux Français. Oui, Man, le pilier numéro 3 All Black, regardez la rentrée, il bascule et les genoux au sol, par terre, sur l'impact. Alors que le joueur français, regardez, lui a les jambes tendues, il n'a pas mis le genou au sol. C'est une indication, est-ce que le pilier néo-zélandais sera en difficulté? En tout cas, il faut le tester, Pierre. C'est logique quand vous avez un nouveau joueur comme ça, de le tester dans les fondamentaux comme une mêlée. Ce joueur Eman, le numéro 3, est nouveau et c'est pour ça qu'il faut le tester et d'entrée de jeu. La balle a été prise par Thion pour l'équipe de France. La cocotte mène les bleus, regardez comme on est aussi pareil, le corps à l'horizontale, les bras serrés, liés, il faut qu'on fasse corps pour empêcher un Black de venir passer les bras, il faut être très serré, très soudé. Et c'est les joueurs surtout devant qui travaillent. Vous croyez que c'est les joueurs derrière par la poussée, mais c'est devant, on baisse les fesses, on travaille. Voilà. Ça se passe dans le camp néo-zélandais, Perlong. Oh oui. Mais un plaquage de Smith et les Blacks tentent de reprendre la balle. Pénaliser les Français. Et oui, on estime, et M. Roland estime que Marche a gardé le ballon au sol, près du corps. Voilà, c'est ce geste-là, les deux points liés vers le bas. Ouais, avec un geste de mauvaise humeur de Keller, il me semble. Eman se fait rappeler à l'ordre aussi, le pilier droit de l'équipe de Nouvelle-Zélande, tandis que Carter, promu buteur de cette équipe néo-zélandaise, en profite pour chercher la touche dans le camp de l'équipe de France. Une autre indication, regardez Marche qui prend l'intervalle, qui est pris par la défense glissée bien sûr par Umaga. Et là, vu que le soutien est parti sur la largeur, n'a pas réagi avec une course rentrante, il est obligé de le garder près du corps. Et c'est pas Perlong qui va pouvoir le sauver. Oliver en fond de touche, Magne a détourné pour la France, Marconnet maintenant. Regroupement favorable aux Bleus. Michalak. Derrière les 22 mètres, Perlong. La balle est sortie en touche. Joué vite par Rolette. Pour Keller. Plaqué Keller. Par Betsen. Oliver maintenant. Et ça déblaye. Hein. Ouh là 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 là. Ouh, le bruit, De Villiers, oui. Est-ce que le maillot a résisté? En tout cas, bon, ça c'est le moment d'expliquer. Ça c'est le châtiment néo-zélandais. Oui, en Nouvelle-Zélande, quand un joueur est dans le camp adverse, donc dans le camp néo-zélandais en l'occurrence, eh bien, ils font justice. Ils estiment qu'il n'a pas à être là, qu'il doit rouler, ramper, faire ce qu'il veut, mais pas ralentir la sortie de balle. Il se fait justice lui-même. Ça, c'est pénalisable, bien sûr. So it was all right when the ball was there and he was over it. Correct. But then it was on the body, not anywhere near the ball. C'est bien fait labourer quand même, Peter de Villiers, dont c'est le retour aujourd'hui en équipe de France. Ouais, il est toujours debout, hein, Pierre Peter de Villiers. Ouais, il est costaud, oui. Rien En de fait, grave. Umaga a expliqué que le joueur était sur le ballon et qu'ils avaient le droit de talonner, de piétiner ce joueur qui empêchait la sortie de balle. Ça, c'est toujours l'interprétation de l'arbitre. C'est savoir est-ce que le joueur est réellement sur le ballon, est-ce que le joueur fait réellement action d'anti-jeu. En tout cas, M. Roland, lui, l'a estimé. Et c'est
pénalité parce qu'on a voulu se faire justice, logiquement bien placé pour Michalak. C'est l'occasion pour Fred Michalak de redonner l'avantage à l'équipe de France. 40 faces. Il réussit cette pénalité qu'il tente en ce moment. Oh, ça part bien. Et comme il a réussi, ça fait 6-3. Voilà, ça c'est bien aussi côté français de montrer aux Blacks que dès qu'on peut venir dans le camp All Black, dès que les Bleus sont au niveau des 40 mètres, attention, l'artilleur maison Michalak a affûté le pied ce soir. 100% de réussite, 2 pénalités. Ça va mieux quand il n'y a pas de vent. Ah, ça va mieux, oui. En tout cas, au niveau Black, on le sait, très agressif sur tous les points d'impact, au-delà du pied, bien sûr, mais vous l'avez vu précédemment. Ouais, on cherche à avancer sur chaque point d'impact. Un léger vent favorable à Frédéric Michalak. Liebenberg, dans ce retour en équipe de France, vient de capter cette balle. Betsen maintenant. Michalak pour Marconnet. Oh, Collins. À la limite, là. Liebenberg en position de demi-mêlée. Michalak à suivre pour lui-même, par-dessus. Olet en couverture pour les Blacks. Immédiatement plaqué par Michalak, avec le soutien de Collins. Tous les avants All Blacks sont là maintenant. Keller sollicite Meliena. Coup de pied à suivre. Poitrenaud à la réception. Qui remplace Brusque, dont on se souvient qu'il s'était esquinté les genoux ici même sur cette pelouse du Stade de France contre l'Australie il y a 15 jours, ce qui l'a contraint à déclarer forfait aujourd'hui. Et ballon sauvé par Oliver. Meliena à la relance pour les Blacks. Avec Rocco Soko, attention, lui il est dangereux. Je peux vous dire que le Fidjien, là, dès qu'il a la balle, regardez dans quel état il met les All Blacks. Il les met en position par Olet de marquer un essai tout simplement, mais le coup de pied de Olet était trop long et la France s'en sort bien. Heureusement, d'ailleurs, c'était aussi l'analyse. Ils ont des ailiers rapides, mais ils n'ont pas de jeu au pied. Et là, vous l'avez vu avec Olet en position là-bas de débordement. Et regardez aussi ces joueurs d'Argentine, lisez la triplette, attention, 11, 15, 14, regardez avec un ballon en avançant ce que ça donne. Heureusement que là, Olet, avec son pied, joue très très mal, regardez, très long là-bas dans le but, heureusement. Ballon français à suivre. Peyrelong qui va chercher là-bas derrière. Ça, on l'avait dit aussi, ces ailiers n'ayant pas de pied, il faut les faire reculer. Voilà pourquoi d'ailleurs, il donne la balle à Carter. Carter, successeur de Spencer. Successeur de Mertens à l'ouverture de l'équipe de Nouvelle-Zélande. La balle est sortie en touche, toujours dans le camp des Blacks, près de la ligne médiane. Vite joué, oui, par le All Black avec Carter pour ce mol, ce regroupement, voilà, qui va au sol. Collins franchit la ligne médiane pour les Blacks. Il joue maintenant dans le camp français. Keller, Umaga, Rocco Soko, Smith, le nouveau venu. Un enchaînement par Jack. Et coup de sifflet de M. Roland qui va redonner la balle aux Néo-Zélandais. Oui, en fait, on est venu se mettre hors jeu par Rainer Doki, numéro 8, sur l'action précédente. On a laissé l'avantage, il n'y a pas eu, on revient à la faute. Vous avez vu l'agressivité dans tous les regroupements des All Blacks qui viennent. Ils s'inspirent en fait des Argentins qui vous avez fait très mal sur les points d'impact, même si sur cette dernière action, on voit Betsen arracher la balle sur ses appuis. Comme une faute précédemment. Ça, c'est la clé aussi du match, Pierre, c'est les phases d'impact. En rugby, qui est une phase de contact pour libérer les balles et avoir des ballons rapides, pour mettre du jeu, pour donc porter le danger chez l'adversaire, il faut des libérations rapides. Et pour ça, il faut des nettoyages, il faut des joueurs qui arrivent très agressifs sur le porteur de balle pour lui arracher les bras, pour aller le petit pas supplémentaire derrière la balle. On est dans le round d'observation. Pour l'instant, c'est un duel de buteurs. Carter contre Michalak. Et l'occasion pour l'ouvreur de l'équipe de Nouvelle-Zélande de remettre les deux équipes à égalité s'il réussit cette pénalité. Coup de pied tendu, qui prend la direction des poteaux, qui passe 6-6. Les buteurs sont affûtés ce soir, 100% de réussite de part et d'autre. Voilà, tout ce qui se passera en deçà des 40 mètres, ça sera payé cher. On verra si au 45, 48 mètres ou 50 mètres, il y a autant de réussite. En tout cas, jusqu'à 40, ça va bien, de part et d'autre. Allez, renvoie long sur Carter, de gauche. Carter, c'est son deuxième test en 10. Habituellement, il joue au centre dans l'équipe des Blacks. Et il vient de renvoyer le jeu dans le camp français. Alors là aussi, Pierre, quand vous avez un joueur comme ça, comme un buteur qui mérite 3 points, oui, en général, l'idéal, c'est pas de lui taper dessus, parce qu'il est en confiance, et la preuve, regardez la touche qu'il trouve, ça serait bien de viser un autre joueur, à notre indication. Mineur de qui il s'est ouvert la pommette à l'entraînement cette semaine.
Ça doit être agressif alors. Hein. Magne a sauté. Oh, c'est McCall là, qui était en embuscade qui récupère cette balle sur les 22. Keller. Ah, les Français ont récupéré la balle. Emmons encore. Le dégagement de Liebenberg. On s'est appuyé sur le coup de pied de Liebenberg, mais il a sifflé M. Roland. Il est passé. Ouais, bah alors l'impact de Collins sur Emmons, c'était du costaud. C'est des actions comme ça aussi, Pierre, qui vont déstabiliser le All Black avec des relances comme ça d'Emmons. Regardez. Alors là d'ailleurs, le numéro 3, bien sûr Emmons, le pilier Black, n'avait rien à faire quand il a ramassé cette balle. Il devait enjamber, laisser la balle pour le 9. Et en fait, ce relais a permis justement à la défense française de venir chipper mais la pression sur le 9 néo-zélandais. La mêlée sur les 22 mètres de l'équipe de France. Oui, monsieur Roland a raison de faire relever tout le monde. Parce que cette mêlée n'était pas régulière. Oui, on s'est levé, il faut être les corps à l'horizontale. Et dès que les têtes se relèvent ou les épaules, on fait refaire, c'est pas normal. Le pack rester All bien à Black plat. pèse 60 kg de plus que le pack français. Harry Hands Nordic away, qui 9! Hands a off, fondu cette balle. C'est dans les 22 mètres des Bleus. Et mais regardez le nombre de bleus qui est obligé de se consommer dans ce regroupement, alors qu'il n'y a que 2-3 noirs. Regardez, il en faut 5-6 au sol. Regardez tout ça, ça en fait moins derrière. Servat derrière, Peyrelong. Ah oui, sous pression, on a du mal à trouver la touche. Attention à la relance de Mouliena. Mouliena. Rocco Socco qui a du champ. Attention! 3 Français se sont sacrifiés pour l'arrêter. Keller pour Mouliena. C'est dans le camp français cette action des Blacks. Keller, successeur de Marshall à la mêlée des Néo-Zélandais. Passe pour Mako, Mako pour Umaga, Umaga pour Collins. Renversement d'attaque Keller pour Oliver. Oliver pour Rocco Socco en centre. Passe pour Soyalo, puis Olette maintenant. Pas touche. Le jeu peut continuer et la balle est récupérée par les Français. Michalak pour Poitrenaud. Coup de pied rasant de l'arrière de l'équipe de France. Mouliena en couverture pour les Blacks. Prise de balle sur les 22 Néo-Zélandais. Contre-attaque de Mouliena. Intérieur pour Smith. Keller pour Carter. Carter pour Umaga. Bien plaqué par Liebenberg. Ah, superbe défense de Liebenberg. Le plaquage qui fait tomber la balle. Le plaquage sur la partie faible, sur les bras. Et oui, plaquage sur les bras. Oui, Clément Poitrenaud la saigne de l'oreille gauche, il me semble. Il devrait sortir pour se faire soigner, je pense. C'est le moment de rappeler le règlement rugby, Thierry. Oui, sur saignement, on sort, on a 10 minutes pour se faire soigner. Un joueur rentre pendant ce temps. Et dès que le joueur ne saigne plus, il rentre. Et bien voilà, le joueur qui l'avait remplacé sort. Et là, même marche, Oui, c'est saignant. Hein. Même marche, ça veut dire qu'il va falloir remplacer 2 d'un coup, sûrement. Oui, c'est ça, Thierry. Hein. Donc le temps de les soigner, le temps de les rafistoler. C'est l'arcade pour Marche. C'est l'arcade pour Marche et l'oreille pour Clément Poitrenaud. Donc Christophe Dominici et Yannick Josion devraient rentrer temporairement. Christophe Dominici n'avait-il pas été l'un des héros de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde 99 à Twickenham? Et si? Eh ben oui, eh ben c'est le retour. Dominici, le retour. Eh bien, écoutez, en tout cas, souhaitons-lui d'avoir autant de performances que lors de cette demi-finale contre les Blacks. Elle était exceptionnelle d'ailleurs. Time on, Carlo. Mais ça va quand même un peu déstabiliser l'organisation des Bleus, ça. Josion, ça va parce qu'il était titulaire contre l'Australie. Mais rassurez-vous, à l'arrière, Clément Poitrenaud reste à sa place. D'accord. C'est nickel, on peut continuer. Allez. Oui, Harry Nordic, la balle pour Josion, justement. Hands away! Qui a perdu sa place au profit de Liebenberg ce soir. That's a rock, hands off, Black away! Thion. Oui, Liebenberg, coup de pied à suivre. Et la balle qui sort en touche sur ce dégagement de Liebenberg, qui sort en touche tout près de la ligne des 22 mètres des Blacks. Vous avez vu passer pendant ce temps déroulant, c'était peut-être pas le meilleur moment. Ça me donne en tout cas l'occasion de vous dire qu'il y a des places à gagner pour France-Galles si vous participez à notre grand jeu Talent d'Or. Enfin, la prochaine fois, ça serait plutôt une bonne chose de nous l'envoyer pendant un arrêt de jeu. Oliver relancé tout près des 22 mètres néo-zélandais.
Oui, Maxwell pour Keller. Keller pour Umaga. Alors qu'une là est en train de se dessiner en ce moment dans le Stade de France. Carter, grosse pression des Bleus qui oblige les Blacks à se débarrasser de la balle. Donc Osoko était déjà là. Hein. Oui, mais en avant de Poitrenaud, il avait 2 Blacks dessus. C'est vrai que c'est bien tapé, c'est un ballon qui va haut, qui garde donc de la hauteur et qui reste en l'air, ce qui donne le temps suffisant aux 2 joueurs Blacks d'arriver presque au même moment sur Poitrenaud et de lui mettre la pression dessus. Regardez, hop, à peine un rebond et regardez déjà les 2 noirs sont là. Rocco Socco, il a été chronométré en 4 secondes 66 centièmes sur 40 mètres. Pour ceux qui connaissent l'athlétisme, c'est une belle référence. Suivant les gars, en plus avec le gabarit qu'il a, c'est remarquable. Avec départ Soyalo. Soyalo devant les 22 mètres de l'équipe de France. Keller, Keller pour Carter, Carter pour Smith, plaqué. Keller, Collins. Oh, l'enchaînement là va faire mal. Carter. Jack, ballon libéré. Keller. Il use beaucoup de Français en défense. Et le All Black progresse. Heureusement, coup de sifflet de Monsieur Roland, mais il est contre les Bleus. Et oui, on est venu, Jérôme Thion est venu sur le côté de Ropeman mettre un plaquage et pénaliser. Il faut venir par l'arrière. L'arrière, c'est quoi? C'est le joueur, le dernier joueur qui est au sol des Bleus. Il faut venir par là. Par ce dernier joueur, il faut intervenir par là. Comme s'il y avait un tunnel, un couloir. Il ne faut pas venir sur les côtés. En tout cas, c'est pied gauche de Carter. Oui, sur la touche, Tony Marsh est prêt à faire son retour sur le terrain. J'aime à citer, pendant cet arrêt de jeu, Zizan Brook, ancienne figure emblématique du rugby néo-zélandais. Quelles que soient les performances des Blacks, la Nouvelle-Zélande restera toujours un petit pays à l'autre bout du monde qui n'intéresse personne. Le rugby, pour nous les Blacks, reste seulement un moyen de s'endurcir et de bien vivre sa vie. Mais Dieu sait que ces Blacks-là nous font aussi bien vivre notre vie. Keller, pied gauche, c'est le bon côté, on dira. Pourquoi? Parce qu'il peut encore jusqu'au dernier moment donner une course rentrante à son ballon, alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus difficile. Il a l'ouverture du pied sur cet angle de frappe. Carter, l'occasion de donner l'avantage à l'équipe des Blacks pour la première fois depuis le coup d'envoi. Et c'est fait. Carter a sans faute dans le duel. Carter-Michalak, c'est l'ouvreur néo-zélandais qui prend l'avantage. France 6, Nouvelle-Zélande 9. Allez, encore une indication pour vous, chers téléspectateurs. Les Blacks, quand ils vont au défi physique, ils cherchent à donner la balle après contact, alors que nous, joueurs français, on va vite au sol parce qu'on subit l'impact. Voilà une indication aussi de la libération et du nombre de phases que les Blacks créent. Regardez, on va au sol, Mako, avec le souci derrière de vite la libérer. Regardez, hop. Umaga pour Keller. Près de la ligne médiane dans le camp néo-zélandais, cette action. Ça y est, les Blacks sont chez nous. Umaga, le capitaine. Smith. Le souci après contact, de faire vivre la balle le plus rapidement possible. Keller. Keller pour Carter. Carter pour Collins. Collins pour Jack. Et la balle qui sort en touche. Et Jack pour Turner, l'arbitre de touche, non? Pour Jacques Brunel, hein, qui était, Ah, c'est Jacques Brunel qui la voulait. qui était sur le banc. Jacques Brunel qui doit faire un pèlerinage du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, n'est-ce pas, Cédric? Oui, c'est ça, je crois. Pourquoi? Il a perdu un pari, mais ça, je vous l'ai annoncé il y a déjà 3 Ouais, semaines. avec Il Jacques s'entraîne, Castanet, là, il d'ailleurs. s'entraîne. Je crois qu'il s'entraîne. C'est vrai. Michalak. Ils sont deux, d'ailleurs. Liebenberg. Michalak. Oui, Emmons. Plaqué, est obligé de libérer cette balle. Marche avec son turban. Michalak pour Marconnet. Voilà, on n'est que deux à nettoyage, c'est bien, il reste un peu plus derrière. Liebenberg, le Sud-Africain du 15 de France. Michalak. Perrelon pour Marche. Marche pour Emmons. C'est Marche pour Uri qui a franchi la ligne médiane. Voilà, quand on choisit de prendre un intervalle avec le joueur qui vient main en main, on est dangereux. En avant. Est-ce que ça profite au Black? Oui, Carter. Oh là là, c'était pas dans le dos encore. Monsieur Roland laisse jouer. Par conséquent, il y a avantage. C'est normal. Keller dans l'axe. Ah oui, regardez. Enchaînement de Mako qui rentre dans les 22 mètres. Arrêté par Magne, mis au sol.
Mais la balle est toujours pour Soyalo. Paulette qui la protège. Smith qui la libère. Oh, un très bon plaquage de Magne en défense pour la France. Et arrêt de jeu. Monsieur Roland va redonner la balle au bleu. Ouf, mais il va faire du bien cet arrêt de jeu, Pierre. On a vu la déferlante noire se mettre en marche avec des joueurs en contact, donner derrière. Et oui, ça permet d'avoir des ballons rapides. Et quand on vient comme ça après contact, on arrive même d'avancer d'un petit centimètre, on joue dans le sens. Et le soutien, il n'a pas à lutter pour arracher la balle. Il peut être disponible pour le jeu. Coup de sang pour Jack. Hein. Oui, complètement. Vous avez promis de l'engagement physique. Je peux vous dire que c'est le cas puisque Jack est en train de se faire soigner, ouvert à la pommette. Et puis côté français, alerte pour Sylvain Marconnet, qui lui se plaint de l'épaule gauche. Et Thierry Hermerel, le docteur de l'équipe de France, fait signe qu'Olivier Millou doit rentrer absolument parce que Sylvain Marconnet ne peut pas rester sur le terrain dans cet état. Oui, alors je voudrais quand même prévenir toutes les mamans qui regardent ce soir le match qu'il y a du sang, oui, mais c'est des petites coupures, hein, c'est rien. Hein, quand vous tombez, vous égratignez, ça saigne. C'est déjà fini. Ouais, c'est comme des griffures, hein, c'est pas méchant. C'est pas... Il n'y a pas de quoi s'affoler, hein. Vous pouvez continuer d'envoyer le fiston au rugby. Il va se régaler. Olivier Millou s'apprête à entrer, Cédric ? Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Sylvain Marconnet ne va certainement pas pouvoir pousser cette mêlée. Et c'est donc Olivier Millou qui va faire son entrée. Millou qui avait perdu sa place après la défaite contre l'Argentine. L'Argentine qui, soit dit en passant, a été battue à la toute dernière minute cet après-midi à Dublin par l'équipe d'Irlande. Elle a été encore une fois à deux doigts de réussir un exploit. C'est vous dire la valeur de cette équipe d'Argentine qu'il faut à tout prix soutenir. Parce que nous avons besoin de l'Argentine au meilleur niveau dans le concert des grandes nations du rugby. Allez, voilà un moyen aussi pour les Blacks de tester Millot qui vient juste de rentrer, qui est encore froid lui. C'est ça là aussi la difficulté de rentrer dans deux parties de haut niveau comme ça. Si on est mentalement, on ne s'est pas préparé. Cette mêlée fermée dans les 22 mètres de l'équipe de France, qui est menée 6-9. Alors que nous approchons de la demi-heure de jeu dans cette première période ici au Stade de France. Vous avez vu, hein, c'est Blacks d'entrée qui met de la pression sur Millot. Michalak extrait cette balle derrière pour Liebenberg qui veut utiliser son pied immédiatement contré. Ça monte très vite. Hein. Très vite en défense les Blacks. Ben oui, mais en étant décalé, Pierre, vous mettez dans l'axe du troisième ligne, alors que si vous mettiez dans l'axe de la mêlée, il faut qu'il fasse le tour, le troisième ligne Black, pour venir vous croquer et défendre sur vous. Alors que là, en étant décalé du point de mêlée, ben, Liebenberg, il est dans l'axe et dans la trajectoire du troisième ligne. Et se fragilise par conséquent. Servat au lancer sur cette touche réduite par les Français. Rinaldo qui a deux mains. Le basque de France conduit ce maul. Le Biarritz, le club à Serge Blanco, c'est beaucoup pour le rugby. Les Français essaient de sortir de leur zone des 22 mètres. C'est dur. Oui, c'est dur parce que le ballon est sur la phase de contact. Pierre, on l'a pas mis derrière. Michalak. Oh, c'est bien joué. Oh, que c'est bien joué. Emmance à la réception de cette balle pour une contre-attaque. Il avait du soutien à son extérieur. Il a préféré revenir avec les gros devant. Peyrolong, Liebenberg. Liebenberg pour marche, son appel de balle là-bas. Rougerie, son partenaire de club à Clermont. Oui, mais le temps de suspension sur la passe a permis aux Blacks de revenir. La balle était haute et a mis du temps à arriver à là-bas, Rougerie. Betsen pour Magne. Allez, c'est passé là. Intérieur, soutien d'Harry Nordoki. Les Français ont toujours la balle. Mais monsieur Roland a vu une faute peut-être en avant. Oh, c'est dommage. Allez, mais c'est bien parti. Non, mais il y a des bonnes intentions là, Thierry. Oui, des bonnes intentions. On a trouvé des intervalles sur les largeurs là-bas. On a mené le ballon complètement à l'aile opposée sur Rougerie. Libération rapide. De l'autre côté avec Magne en position d'ailier. Malheureusement, voilà, petit en avant voilà, sur cette action. Magne a essayé des plumes aussi. Oui, il reste au sol, Pierre. Je crois que sa tête a heurté le terrain. Vous voyez la différence avec les Blacks jusqu'à maintenant, en tout cas, hein, jusqu'à maintenant. C'est les images qui parlent, c'est qu'un Black qui va au sol refait vivre la balle et redonne un joueur dans l'axe qui continue l'action. Un joueur français qui va au sol, l'action s'arrête, il faut être 2 ou 3 pour libérer, pour repartir dans une action suivante. Il est sonné, Charlie, le plus capé des troisième lignes français, mais je crois que Serge Betsen aussi, qui a un genou à terre. Oui, il récupère tout doucement. C'est éprouvant. Éprouvant de jouer contre les Néo-Zélandais. Pierre, je suis avec Jacques Brunel. Jacques,
Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ces Néo-Zélandais de dynamiser comme ils le font? Et je crois qu'il faut prendre le jeu à notre compte. Là, on commence à le faire, on commence à les déplacer, on commence peut-être à trouver des solutions. Jusqu'à maintenant, on a un petit peu trop subi, on a un petit peu trop rendu les ballons au pied. Merci. Restez là, 6, 7, 9. Soyalo derrière pour Carter. Regardez, lui avec le chaud au pied, c'est de l'offensif, c'est derrière Emmans. Emmans, mauvais rebond. Oh là! Face à Olette, il s'en sort pas trop mal, mais il prend tout de suite la marée noire. Oui, regardez le souci d'aller au-delà de la balle pour récupérer côté Black. Emmans. Prise de balle de Villiers. Oui, En avant, d'ailleurs, peut-être. regardez, c'est Emmans face à Heyman. Donc Emmans, le 11 français, face à Heyman, le pied 3 noir. Et il a fait un geste d'anti-jeu, il a plongé au moment où le... Regardez. Hop, regardez, il est au sol, il joue la balle dans les mains de... Ça, c'est une faute technique. Technique, oui. Faute contre l'esprit du jeu. Pour l'instant, c'est un avertissement. Merci, monsieur Roland, merci. Mais ça se voit que monsieur Roland est un ancien joueur de haut niveau. Yes. Et il Yes. sait faire la différence entre la faute Assuming intentionnelle I'm not happy with this. Have a shot. et la faute dans le feu de l'action, quoi. Oui, le mauvais réflexe, on dira. Voilà. Ouais, effectivement, Pierre. Écoutez, regardez, on regarde bien. C'est stratégique le rugby, c'est tactique, c'est intelligent. Et oui. Et bien là, regardez, on voit qu'il reste. On a 30 minutes de jeu, à peu près 32, oui. Il reste 8 minutes. C'est l'occasion de marquer 3 points. Parce que, voilà, on n'a pas envie de taper en touche pour avoir la pénale touche et peut-être marquer un essai. On se dit on a suffisamment de temps encore pour marquer. Et surtout, on mène 9-6. Et ça permettrait de prendre un petit peu l'avantage. 6 points, si Carter mettait. Regardez cette Ah, c'est superbe magnifique. image Ah oui, ah oui. Ça, c'est de Frédéric Godard. Il y a du Ah, ça génie vaut un là-dedans, poster, hein. ça. Ah oui, il y a du génie. C'est superbe. Ah, mais il va la figer. Daniel Il va la Carter. figer. Vous aurez un poster après, il va la figer. Merci, vous allez voir. Fred. Daniel Carter, du pied gauche, tentative de pénalité. Voilà. Oh, ça passe. 3 points de plus. L'écart se creuse. Avantage maintenant pour les Blacks, 12-6. Ouais, mais que le jeu au pied est bien joué, en tout cas, ce premier mi-temps à côté All Black. Vous avez vu, chaque coup de pied est mis à l'endroit où il faut, met l'équipe de France en danger. Et puis il n'y a pas de déchets dans le jeu des buteurs, hein, ce soir. Tant mieux, ils sont là pour ça. Carton plein. Allez, Collins, pour lui, de toute façon, il ne faut pas de passe, on le sait. Sur sa ligne des 22 mètres, Collins s'est arrêté. Keller derrière pour Carter. Carter pour Olette. Olette pour Moliena. Oh, le contre de Rougerie. Plongé, petit. Raté, mais que c'était bien vu, que c'était bien fait. Aurélien Rougerie. Ouais, je me demande si on l'a pas retenu d'ailleurs sur cette action, Aurélien Rougerie, pour l'empêcher justement d'aller. Hop, non, ah, non. Bien vu, bien vu. Aurélien Rougerie qui fait une bonne tournée, mais je note au passage qu'il n'a marqué qu'un essai en championnat cette année, c'était contre Roche. Il avait l'occasion là d'en marquer en équipe de France. Ah, il avait la relance avec la croisée contre Nomagne. Sur la ligne médiane, Michalak. Fion. Michalak à la lutte. se Oui, fait mais le prendre ballon la est balle. dehors, on a le droit d'intervenir parce que le ballon est dehors, voilà. Et Betsen était venu et finalement M. Roland va redonner la balle au Black. On est très agressif sur les phases d'impact. Hier, voilà pourquoi on récupère beaucoup de ballons au sol côté Black. Et pourtant, l'initiative est française au départ, rappelons-le. On y laisse du jus de part et d'autre, hein, parce qu'ils paraissent bien essoufflés pour des joueurs qui sont en forme. Oui, cette fois, c'est Jérôme Thion qui est en train de se faire soigner. Ouais, mais Et- vous n'avez pas et- beaucoup et d'arrêts de Collins jeu. aussi. Hein, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de touches. On laisse le maximum le ballon dans l'air de jeu. Même des fois quand on ne le veut pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez performant au pied. Mais en tout cas, il y a beaucoup de rythme, peu de ballons sortis. Et c'est ça, ça facilite le jeu Black qui est basé sur le jeu de mouvement. Sur ce jeu justement où il ne faut pas que le ballon sorte, il faut créer des phases de jeu. Ouais, si Jérôme Thion devait se faire soigner à l'extérieur du terrain pour saignement, c'est Pascal Papé qui prendrait sa place. Et vous avez profité de cet arrêt de jeu pour vous mobiliser en faveur du jeu Talent d'Or. Il y a des places à gagner pour France-Galles. Ne vous en privez pas. France-Galles a des sommets attendus du tournoi des 6 nations. Le Pays de Galles qui a d'ailleurs tenu la dragée haute à l'équipe des All Blacks samedi dernier, perdant de justesse en fin de match. So Yellow. C'est la ligne médiane que vous voyez. Carter. Ah oui, bonne défense française par Michalak. Pelouse le capitaine.
Voilà, bon ballon. Oui. Allez. Marche pour Rougerie. Rougerie encore. Rougerie toujours dans les 22 mètres des Blacks. Marche à la lutte avec ses compatriotes. Peyrolong pour Thion. Thion plaqué par Collins. Devant les 22 mètres néo-zélandais. Peyrolong. Michalak pour Pelouse, le capitaine. Fabien Pelouse qui sera notre invité dans Stade 2. Demain à 17h55, me rappelle Fabrice Collin, notre chef d'édition, qui dirige l'antenne ce soir. Rocco Socco. Regardez, ça va au sol et ça donne, ça va au sol et ça donne. Maxwell pour Smith. Smith, deuxième sélection ce soir. Soyalo, les voilà sur les 22 mètres français maintenant les Blacks. Mako. Heureusement que ça Mako sort pas, il y a du encore. décalage. Rocco Socco. Oliver. Collins. Oh, je n'aime pas quand ils embrayent comme ça. Coup de pied à suivre de Hollett. Grand pont sur Emmons. Et sauvetage d'Emmons. Oh, que je n'aime pas ça. Eh oui, eh bien, vous ne l'aimez pas, mais les Français non plus. Puisque regardez, cette déferlante Black est mise en place. Et il y a du soutien, et il y a du nombre. Et on joue la barre sautée. Petit jeu dans le dos, voilà Raza. Et c'est Emmons qui tape au pied, mais il tape devant la ligne. Ce qui veut dire que le ballon va derrière les poteaux, un ballon mort, ce qu'on appelle un ballon mort, derrière le rectangle que vous voyez là. Mais comme le ballon était avant la ligne, il va y avoir mêlée à 5. Alors que si le ballon avait été dans le rectangle derrière le poteau, il y aurait eu un bon 22 mètres. Regardez, hop, voilà, c'était avant la ligne qu'il a tapé dans le ballon, et bien mêlée à 5. Et là, on va voir, ce que vaut le paquet bleu. Je sens la taupe qui pousse au trou, il y a danger quand même. 5 mètres de la ligne d'essai. Allez, Pirate Black, c'est Olivier de Kersauzon qui disait d'ailleurs, j'ai parlé de Pirate dans une super émission de Vivement Dimanche. Oui. Vous savez de qui, M. Donquier, Bien sûr. Et Le il grand parlait Michel des Donquier. pirates, et là vous avez les Pirates Black à l'assaut de la forteresse bleue. Attention, c'est parti. Carter pour Umaga. Umaga pour Hollett. Hollett pour Mouliana. Rocco Socco. Keller à la mêlée et au combat. Et les Blacks qui enchaînent toujours, qui avancent. Bonne défense des Français, coup de sifflet de M. Roland. Il va y avoir une mêlée. Allez. Graham Henry et Steve Hansen, là, les deux coachs de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Steve Hansen, ancien entraîneur des Gallois, comme Graham Henry connaît bien le rugby français puisqu'il a porté pendant 2 ans les couleurs du Stade Rochelet. Ça laisse des traces, cette défense hyper agressive des Bleus, n'est-ce pas, Cédric? Ça tombe comme un gravelotte. Là, c'est Emmanuel Arinordoki qui est en train de se faire soigner. Il se plaint du genou droit. Bon, il est clair que nous sommes les Bleus en résistance à l'heure actuelle. On part au plus pressé, on est pris sur les initiatives de jeu, on est pris sur les phases d'impact. C'est vrai, la domination, vous le voyez sur vos écrans, Black est omniprésente. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont sur toutes les phases d'impact plus forts que nous. Ils arrivent à gagner ce centimètre qui les fait jaunes avançant. Le docteur Thierry Hermerel a remis sur pied Rolien Rougerie. Mêlé à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France, qui est menée de 6 points alors que nous atteignons la fin de cette première période. Oui, bon départ d'Arinordoki pour les Français qui essaient de se sortir de ces 22. Betsen derrière. Peyrolo. Oui, on ne peut pas trouver la touche, on est sous pression et c'est un ballon de relance pour Mouliana. Attention Mouliana parce qu'il sollicite Hollett. Oh, le contre. Non, Hollett. Ballon pour les Blacks. Intervention de Monsieur Roland en avant. Alors vous nous expliquez, décoder cette chanson de geste, Thierry? Oui, effectivement, il nous met les deux mains pointe contre pointe, ça veut dire mêlée, parce qu'il y en a là. Regardez, on a tenté encore de jouer les extérieurs côté Black. Et oui, on recherche les dangers. Les dangers, c'est les ailes, c'est Hollett que vous voyez là, le 14. C'est Rocco Socco le côté, c'est le 15, Mouliana. Dès qu'on a un ballon, le but c'est de les pourvoir en munitions, ces 3 joueurs. Peyrolong de Peyrorade, comme La Maison ou Tafari, internationaux avant lui. Mouliana, malgré le plaquage, la balle sort tout de suite en touche. Poitrenaud la joue avec Michalak.
Michalak pour Servat. Oui, mais c'est pas un cadeau. Oui, mais on est resté très latéral et on attendait que Michalak fasse quelque chose pour se mettre en action. On aurait dû se mettre avant en action pour lui donner des solutions. C'est aussi le jeu sans ballon, ça existe. Et regardez encore ça. Oh là là, merci monsieur Roland. Merci parce que sur l'impact, on avait encore récupéré la balle côté Black. Les Blacks, sans doute les joueurs qui savent le mieux jouer au rugby sans ballon. C'est aussi les joueurs qui rendent toujours leurs adversaires meilleurs que d'habitude. Oui, là, Cédric Emmons vient de parler à Jacques Brunel sur l'aile en lui disant que les All Blacks plongeaient sur tous les ballons et que c'était très difficile de jouer au sol. Et Magne se relève difficilement, hein, Cédric. Et William Servat, j'ai l'impression qu'aussi il a des difficultés. Ouais, beaucoup de saignements aujourd'hui hein, sur le terrain. William Servat, c'est l'arcade droite visiblement, ou la pommette. Ça prouve l'acharnement dans toutes les phases d'impact qu'il y a de part et d'autre d'ailleurs, parce que les Blacks aussi. Hein. Il aura un œuf de pigeon, William Servat. Ouais, en attendant, il risque de sortir pour se faire soigner à l'extérieur. Il faut mettre de la glace. Ah oui, vasoconstriction de suite. C'est donc Sébastien Bruno qui risque de rentrer. Hein. Bruno, oui. Oui, l'an dernier, il portait les couleurs de Béziers, aujourd'hui entraîné par Jean-Pierre Elissalde. Cette année, il est talonneur dans le club anglais de Sale. Vous voyez sur ce ralenti, là, Le Servat reste. l'agressivité au Black. Enfin, veut rester, mais je crois qu'on l'invite à sortir et à se faire remplacer. Non, non, il n'en veut pas. Non, non, c'est un guerrier, William Servat. Non, finalement, dit le docteur Armerel, il vaut mieux que tu sortes te faire soigner. On va mettre du 109, en l'occurrence. Bruno, qui lui ne saigne pas. Voilà, changement donc dans l'équipe de France. Ouais, donc je vous l'annonçais, hein, c'est Bruno qui rentre à la place de William Servat, sortie temporaire hein, pour le talonneur titulaire de l'équipe de France. Le voici Sébastien Bruno qui a tenté l'aventure en Angleterre à la trentaine. Très bon joueur. Hein. C'est par le bataillon de Joinville, Sébastien Bruno. Oui, c'est là qu'il vous a appris à jouer au rugby, m'a-t-il dit. 96, exactement. Oui, mais il y avait du boulot, paraît-il. Peyrelong. Ah voilà, le coup de pied, la diagonale. Et il a pas sur pied pour Rougerie à la réception. Il n'a pas pu la contrôler, quel dommage. Quel dommage. Ça c'est tactique, c'est prémédité, hein. Il faut pas. C'est pas jouer en fonction de ce qu'on voit, mais surtout c'est prémédité. Regardez, le coup de pied était bien tapé par Peyrelong, un peu trop. C'est dommage pour que Rougerie prenne cette balle. Alors pourquoi on a tapé sur le laisser armé de là-bas? Parce qu'on a vu Rocco Socco se serrer de son centre et venir vers le milieu du terrain, libérant l'espace là-bas. Remise en jeu Oliver. Prise de balle Maxwell. Oliver. Keller avec Collins. Oui, c'est toujours ça. Keller dans le fermé. Carter. Et toujours quelqu'un en soutien. Eman. Collins. Collins qui s'approche des 22 mètres de l'équipe de France avec un enchaînement d'Oliver, le talonneur. Keller. Et chapeau plaquage Zarinor de qui avance de 5 mètres. Et le ballon est toujours pour les Blacks. Carter a un coup de sifflet salvateur de Monsieur Roland. Oui, parce qu'on a fait un avant, c'est Keller qui s'est faufilé, qui a échappé la balle sur le dernier impact français. Mais que c'est dangereux. Oui, sur l'action précédente, l'arbitre avait déjà sifflé, Monsieur Roland. Vous voyez comme quoi, dès qu'ils sont dans le sens de la marche, et pourquoi ils jouent dans le même sens, les Blacks? Comme on donne de la vitesse à la balle, il faut, en donnant la vitesse, jouer le même sens, parce que la défense est aux abois, est à la poursuite. Alors quand on ne va pas très vite, eh bien, on joue plutôt les côtés fermés pour prendre à revers la défense. Zarinor de qui ballon libéré pour Michalak. Michalak derrière pour Liebenberg et son coup de pied de Mahmoud qui trouve une touche sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Oui, c'était le petit Mahmoud. Le petit Mahmoud. C'est le bébé Mahmoud. C'est le petit Mahmoud qui. C'est vrai qu'il a un gros coup de pied, Liebenberg. Ah, il a un gros coup de pied. Énorme, énorme. Comme Fred Godard d'ailleurs. Je l'ai vu taper avant là, le match. Se lancer Oliver sur les 22 mètres. Maxwell détourne pour Keller qui a vu l'intervalle et qui s'infiltre. Soutien de Soyalo et c'est de Soyalo pour l'équipe des Blacks juste avant le repos. Ah, quel coup dur pour l'équipe de France. Eh oui, ça nous pendait au nez. Vous l'avez vu, cette mermite, c'est usant les Blacks, c'est toujours pareil. Ça fait 50 ans ou plus que ça existe. C'est toujours de l'usure, de l'usure, de l'usure. Ça fera 100 ans en 2006 et on jouera le match du centenaire ici. Ça fait 100 ans que ça dure, Thierry. Mais je sais, mais je voulais pas parce que passer, hein. Ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Mais en tout cas, regardez, et oui, Keller qui était dans l'action précédente, qui avait vu. Alors pourquoi? Voilà, on va vous expliquer. Il se trouve qu'à force d'écarter les ballons, la défense bleue s'étire, et bien sûr laisse des petits intervalles au ras des points d'impact que Keller vient de prendre à 2 reprises. Et oui, c'est tactique le rugby, à force. Et le corps bleu, le réflexe de bleu, c'est d'alimenter, donc de partir sur l'extérieur. Et bien on laisse les phases au ras des impacts, on laisse les zones que Keller a bien pris. Tentative de transformation au coin, Carter. Sous le regard inquiet de Serge Betsen. Daniel Carter du pied gauche. Ça prend la direction. Sans faute toujours, 2 points de plus. 19 pour la Nouvelle-Zélande. 6 pour la France alors que M. Roland siffle la fin de cette première période. Le cochon est dans le maïs, mesdames et messieurs. Livrement le speech de la porte à la mi-temps, on verra, la deuxième mi-temps. Alors vous savez ce qu'on va faire, on va tourner une page de pub. Restez parce que juste après la page de pub, vous allez avoir la météo. Et puis on reviendra évidemment ici au Stade de France en direct pour la deuxième période de ce match entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande. Il y a encore du bonheur dans le pré sur la pelouse du Stade de France. A tout de suite. Vous êtes de retour au Stade de France. Eh bien, nous allons avoir le plaisir de vous commenter la deuxième période. 19-6 en faveur des Blacks, Thierry Lacroix. Les Bleus sont déjà de retour sur la pelouse. Les Blacks se font attendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, on va d'abord demander à Bernard Laporte qui est en compagnie de Cédric Baudou et après on vous demandera votre avis. Cédric, c'est à vous. Oui, C'est à vous. oui, Pierre, je vous entends. Oui, Bernard, j'ai une question. Hein. Qu'est-ce que l'équipe de France peut faire pour contrer ces Blacks? Oh, je dirais qu'il y a un essai de trop. C'est dommage qu'on ne tourne pas à 12-6. On prend un essai dans cette dernière minute qui ferait effectivement nous éloignera la tâche encore plus difficile. Mais comme je leur disais, il faut gagner cette deuxième mi-temps. Là sera notre objectif. Et puis si on marque les premiers, si on remarque, eh bien, tout est envisageable. Maintenant, il faut retrouver, c'est vrai, effectivement beaucoup plus de rigueur dans les rugs notamment où on perd des ballons. Et bon, en plus, on a une incertitude, c'est que Peter de Villiers semble s'être fait très très mal au biceps. Donc les mêlées risquent d'être simulées très tôt. Mais bon, on va voir encore une fois. Il faut remettre beaucoup plus d'énergie et surtout être beaucoup plus présent défensivement des deux côtés des regroupements parce qu'on laisse trop d'espace à Keller qui s'y engouffre et nous pose beaucoup de problèmes. Merci Bernard. Et pendant ce temps, les Blacks qui se faisaient attendre arrivent à leur tour maintenant sur la pelouse. Alors l'analyse de Bernard Laporte, Thierry Lacroix? Oui, effectivement. Mais écoutez, Pierre, surtout pourquoi Keller s'est enfilé au ras des phases d'impact? C'est parce qu'au large, on a écarté beaucoup de ballons côté Black, on a étiré la défense bleue, et on a été donc un peu à la poursuite et on a alimenté beaucoup sur les extérieurs en laissant au cœur là, des phases d'impact, ces fringes comme disent les Anglais, les airs là, de part et d'autre, à droite et à gauche. Et ça, il ne faut pas les laisser. On défend toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc n'ayons pas peur de laisser des espaces au large là-bas et essayons un peu plus d'alimenter au ras. Après, par contre, tout est permis. Pierre, attendez, le petit jeu par-dessus est très efficace face aux Blacks organisés sur la largeur du terrain. Il faudra peut-être s'en servir aussi. On l'a vu Michalak taper par-dessus et créer le danger par la même. On a vu des ballons écartés sur les ailes et il a fallu de peu que Rougerie puisse aller à l'essai. Attendez, tout est permis. Il faut vite remarquer, par contre, ça c'est vrai. À 19-6, pour revenir mentalement dans la partie déjà et physiquement, il faut vite remarquer. Mise en jeu Carter. Comment les Français ont abordé les premières minutes de cette deuxième période? Umaga, Moliena, Rokosoko, Carter. Que du beau monde. Hein. Moliena pour Oliver. Sur la médiane avec une bonne défense des Français qui sont montés très vite. Keller pour Umaga, le capitaine des Blacks. Il ne voulait pas la balle parce qu'il était en train de se replacer. Et bien en tout cas en avant Black et voilà l'entame bleue. On est déjà dans les 40 mètres All Black. On a laissé l'initiative à ces All Blacks, c'est vrai. On les a bien pressés défensivement. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas les regarder laisser jouer. Surtout quand on a un jeu individuel comme ça d'un contre un. Il faut vite aller presser le porteur de balle. Et c'est bien parti en tout cas pour les Bleus. Je profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs de La Réunion réunis autour du président du comité à Montcoucou. Oui, encore le rugby là-bas. Il y a des grosses passions ovales partout d'ailleurs dans le monde. Il n'y a pas que de là-bas. Hein. Oui, les Antilles aussi nous tout à fait, oui. regardent régulièrement. Et puis la Nouvelle-Calédonie
proche de l'Australie. Up and over, please. Up Enfin and bref, over. c'est l'occasion de saluer tous nos amis à l'autre bout du monde. Engage. Michalak a fait l'introduction. Derrière pour Magne. Magne pour Peyrelong. Oh oui, bien lancé Poitrenaud. Poitrenaud avait bien fait l'appel de balle. Il a trouvé le soutien de Emmons. Emmons encore. Emmons toujours qui perd la balle. Qui récupère Soyalo, l'auteur de l'essai, juste avant le repos. Advantage is over. Balle est pour les Blacks. Collins. Collins pour Oliver. Shane, neuf. Keller. Derrière ses 22 mètres, Carter. Poitrenaud se laisse surprendre. Ouf! Et Poitrenaud concède une touche dans ses 22 mètres. Ils sont fébriles, hein, les Bleus, en ce début de deuxième période. C'est des petites choses, des petits détails. La réussite vient parce qu'on fait attention aux petits détails. Et là, malheureusement, oui, c'est vrai, le Poitrenaud se fait surprendre. Les Français qui ont mené 3-0, puis 6-3, qui sont menés 6-19 maintenant, qui courent après le score. Et qui sont sous la pression. Oui, vous avez vu l'action précédente où Poitrenaud qui a pris le ballon dans une bonne passe bien à l'horizontale, qui était tendu, il a eu le timing, il a été dangereux. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espace, il y a de l'espoir. Vous avez vu à l'œuvre Joël Blanc, le peintre aquarelliste des stades, qui est là présent ce soir. Eman, le pilier droit de l'équipe des Blacks qui ont deuxième ligne de l'équipe de France, qui était absent pendant un an pour cause de blessure, juste après la Coupe du Monde, et qui revient au niveau international. Prise de balle Soyalo. Maxwell. Oh oui, Mako. Oh là, Collins. Collins en force. Et c'est... Et oui, et vous savez pourquoi, Pierre? C'est depuis le début pareil. Un Black prend un intervalle, le deuxième vient mer-mer, mais surtout, quand un Black va au contact, il a toujours la possibilité de libérer les bras et de donner. Vous allez le voir, regardez là. Regardez. Là, passe. Mako, regardez, il a franchi, il peut donner. Voilà, il peut donner après le plaquage. Et là, bien sûr, quand on peut donner après un plaquage, il suffit de venir dans le même intervalle, comme a fait Collins. Et après, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes à la poursuite, vous êtes pris. Il faut se décider, côté français, à bloquer le joueur et à l'empêcher de donner après contact. Et là, le joueur black sera obligé d'aller au sol et là, on leur posera des dangers. Voilà. 24-6, puis 26-6, 20 points d'écart. Oula, la cabane est tombée sur le chien. Attendez, Pierre, il est 44 minutes, on vient de commencer. Ah, mais le chien n'est pas mort. Ah bon, voilà, j'attendais qu'elle arrive. Non, allez, attendez. Si on arrive, il faudrait leur faire parvenir, peut-être à ces Bleus, de bien plaquer haut, bloquer la balle, pour pas que ces Blacks puissent enchaîner. Parce que derrière, quand on a le ballon côté bleu, on est dangereux. Ouais, il est grand temps de remettre quand même l'église sur la place du village, parce qu'autrement, j'ai l'impression que la déferlante All Black va nous tomber dessus. Regardez comme le jeu au pied est parfait. On remet les gens dans le sens de la marche, les Blacks, Oui, et derrière, le jeu au pied côté bleu. Keller. Dans le dos des mains, c'est la balle qui sort en touche. Vous avouez, je suis assez admiratif de l'intelligence de jeu All Black. Ouais, il maîtrise tout, hein, en ce moment. Ah oui, de l'intelligence de jeu, parce que quand on joue au pied, on sait que toute la ligne des avants ont avancé, on les remet en jeu par 2-3 quarts et on oblige Poitrenaud, lui, à avoir ce rideau noir en face, sans soutien, on l'oblige à jouer au pied, et il n'a que ça à faire d'ailleurs. Tactiquement, en tout cas, les Blacks, pour le moment, maîtrisent la rencontre. William Servat pour le lancer, touche raccourci par les Français. Pelouse, le capitaine pour Michalak derrière. Peyrelong. Ah, quelle est belle. Ouais. Et la balle qui sort en touche dans le camp des All Blacks. Voilà. Sur ce dégagement de Peyrelong. Ça, c'est important mentalement de vite revenir par un super jeu au pied de Peyrelong dans le camp All Black. Parce que mentalement, on subit côté bleu. Et il faut vite aller porter le danger là-bas, loin de nos bases. Et c'est fait. Une remise en jeu qui va être effectuée par les Néo-Zélandais à 40 mètres de notre ligne d'essai. Magne détourne pour Michalak. Michalak pour Peyrelong. Peyrelong pour Liebenberg. Debout, voilà, on peut avancer. S'ils écroulent, il y a pénalité. Et on subit l'impact. Regardez. Michalak derrière. Peyrelong pris, a trouvé le soutien de Liebenberg, immédiatement contré par Keller. C'est pas le plus costaud pourtant, Keller.
Michalak, Perrolongue. Pelouse, il faut donner l'exemple. Regardez, il y a 5 bleus, 3 noirs. Michalak, Liebenberg. Un peu esselé, ne sait pas quoi trop faire de cette balle. Il se la fait prendre finalement par Makko. Contrée, intervention de Monsieur Roland. Il y a un avant, il y aura mêlée. On a du mal à trouver du lien, on a du mal à organiser une tactique côté bleu. Et on arrive toujours aux impacts à perdre la balle. Heureusement, regardez que Millou plonge sur Makko, il lui fait tomber cette balle en plongeant sur ses bras, justement pour lui faire tomber la balle. Sinon, il avait encore passé le rideau bleu et il était disponible pour transmettre la balle à au joueur suivant. Eh ben, mauvaise nouvelle. Oui, ce que nous avait annoncé Bernard Laporte est en train de se produire, Mauvaise puisque nouvelle. Peter De Villiers se plaint du biceps droit. Et c'est donc Sébastien Bruno qui va rentrer à sa place, qui veut dire que eh bien, Sébastien Bruno, qui est talonneur, va rentrer au poste de pilier. Voilà. Oui. C'est pas une très bonne nouvelle tout ça. Parce que si l'équipe de France perd ses piliers, Ça veut dire qu'on va certainement simuler les mêlées. Attendez, Cédric, d'abord l'arbitre Voyez, doit demander au joueur Exactement. qui est le talonneur, qui est Sébastien Bruno, si lui il peut jouer Est-ce qu'il y a pilier, deux piliers? qu'il accepte Il n'y a donc pas de de jouer piliers. pilier. on écoute, qu'est-ce Alors, qu'il on n'a décide? pas des contests dans les mêlées? C'est ça que vous me dites? On n'a pas de... OK. Both props have been taken off injured. I have no choice. Hold us. They've replaced both props on either side, which is a requirement. They're telling me they don't have anybody else who can play in the front row. We have to go to contested scrums, all right? Listen to me. Listen to me. All I can do, they're telling me they've no prop. That is something that have to be dealt with afterwards. I've got no more props here, Mais so oui, we have la to go règle to dit contested. qu'il n'y a plus de piliers qui sont numéro 1 et 3, on vous le rappelle. Donc à partir de ce moment-là, à moins que le talonneur qui rentre accepte lui de jouer pilier et de pousser, à ce moment-là on fait des mêlées normales. Sinon, effectivement, comme il n'y a plus suffisamment de piliers, et ça c'est pour pas blesser les joueurs, je le répète, c'est pour pas blesser les joueurs, à ce moment-là on simule les mêlées, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas. Voilà, C'est donc les mêlées ne sont très rare en match international. Je crois que c'est la deuxième fois à ma connaissance que ça arrive. Voilà. En tout cas, toutes les mêlées ne seront pas poussées. Donc on aura des joueurs plus fringants, moins fatigués et plus disponibles pour le jeu. Et n'apprécie pas les Blacks. Hein. Non, parce que la mêlée est un travail d'usure. Ah, fait on leur partie du enlève un rugby. point de défi. Hein. Ah ouais. Makko. Makko encore. Regardez, on vient dans l'intervalle avec Mouliana. Dans le même intervalle que le porteur de balle, parce que la brèche est là. Carter. Une chandelle. À la récupération, il y a Makko, mais il y a aussi Poitrenaud. Bravo, Qui arrive super. le premier Oui. sur cette balle et qui s'est sacrifié. Benson pour Bruno, justement. Qui libère cette balle. Michalak. Emmance. Coup de pied en touche d'Emmance. Et la balle reste dans le camp de l'équipe de France. Eh ben dites donc. Super Alors reprise ça- de Clément Poitrenaud dans les airs. Impeccable. Et derrière, balle au sol. Et on va le nettoyer. Thierry, on va Oui. assister à un lancer en touche d'Oliver pour les Blacks. Les Blacks qui se sont entraînés à la touche sur le boulevard Foch hier dans la région parisienne. Pas à Tiens Paris donc. même. Je voulais déjà prendre le territoire. Omaga, ils ont fait arrêter le bus Ah oui, et puis ils ont fait une séance de touche. tiens donc. Meliena. Keller maintenant. Collins qui échappe à un plaquage Eh oui, avec voilà, le soutien dans d'Umaga l'intervalle, maintenant. Umaga qui trouve le soutien et les Blacks qui sont maintenant dans les 22 mètres de l'équipe de France. Keller. Keller pour Collins. Collins pour Makko. Makko pour Collins. Collins pour Keller. Carter en position de demi-mêlée. Carter pour Smith, Smith pour Omaga. Ouais, il passe On est derrière. passé. Soriano à 5 mètres de la ligne. Smith. Smith. Y a-t-il essai? Non, 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 non. Aux yeux de Monsieur Roland, il n'y a pas essai. Ben oui, regardez, il est bien placé. Il n'y a pas eu force. Vous voyez le ballon, il est en l'air. Il n'y a pas eu force de haut en bas. On rappelle la règle. Pour qu'il y ait essai, il faut une force de haut en bas. Mais regardez, contact, on passe après contact dans l'intervalle. Et bien sûr, c'est du défi 1 contre 1.
Et derrière, regardez, encore contact, on libère, après sol, on libère, regardez. Voilà, il est sur le dos, il n'y a pas essai. Oui, mais regardez aussi Monsieur Roland, l'arbitre, hein, ancien demi-mêlée international, toujours bien placé. Hein. Tout à fait. Il joue. Mais Il joue en arbitrant. Tout à fait. Ouais, et on en profite pour faire entrer 2 joueurs côté néo-zélandais, puisque au talonnage, Anton Oliver vient de céder sa place à Kevin Mealamu. Et puis en seconde ligne, c'est Norm Maxwell qui est sorti et qui cède sa place au 18, Ali Williams. Ouais, mais c'est pas mieux pour les Bleus, hein, parce que Mealamu au talonnage, c'est quelque chose. Roko Soko. Yalo. Ballon libéré. Encore 1 mètre de plus. Mealamu justement, le talonneur remplaçant. Keller. Oh, à l'aile, la balle à l'aile, la vie est belle. Et oui, c'est Carter qui ponctue cette action en marquant un essai qui crucifie les Français. Et oui, physiquement, on est pris, mon cher Pierre, on est pris sur tous les impacts. On est tout le temps en train de reculer. Et à ce jeu-là, ça use. Regardez, allez, un départ. Et après, derrière, petite voilà, claquette et ça décale. Il y avait plus qu'il n'en faut sur les extérieurs. Mais c'est un gros travail d'usure au départ. Je prends, je donne, impeccable. Travail d'école de rugby. On pose la balle par Carter. Oui, c'est d'autant plus impressionnant, hein, ce 3e essai des Blacks, que cette équipe néo-zélandaise est composée de joueurs qui n'ont pas 25 ans, à part Umaga, le trentenaire, puisque vous le savez, les anciens quittent le pays pour aller faire fortune ailleurs, qu'on ne sélectionne pas un joueur qui ne joue pas en Nouvelle-Zélande dans l'équipe des Blacks, que donc année après année, les sélectionneurs néo-zélandais sont contraints de faire appel à de nouveaux joueurs, à de jeunes talents, et la Nouvelle-Zélande n'en manque pas, puisque vous le voyez ce soir, au prix d'une démonstration confortée encore par la réussite exceptionnelle de Carter. La Nouvelle-Zélande de Carter et d'Umaga est en train de nous infliger une vraie leçon de rugby. Oui, là côté français, Pierre, a un nouveau changement puisque Jérôme Thion cède sa place à Pascal Papé en seconde ligne. Cinq joueurs originaires des îles du Pacifique, 4 des Samoa, 1 des Fidji dans cette sélection des Blacks, 2 Maoris. C'est vraiment le sud métissé qu'affronte l'équipe de France ce soir. Mais ce métissage de talent nous fait mal. Hein. On avance sur les impacts constamment. Smith, bien plaqué. Intervention de Monsieur Roland. Il va pénaliser les Bleus. Ah oui, on est venu le 6 Betsen sur le côté du groupement. Et oui, voilà, c'est ce geste. Alors, regardez, ce geste qui veut dire qu'on vient sur le côté du groupement. Il faut venir par l'arrière. Carter va chercher cette touche dans le camp de l'équipe de France. Et qui trouve évidemment la touche. Alors, vous savez que à Carter, justement, auquel un supporter français disait il y a 2 jours, vous allez affronter des Français revanchards après leur défaite contre les Argentins. Carter lui a répondu, ben nous, on n'a pas oublié la défaite en Coupe du Monde en 99 à Twickenham, mais on sera encore plus revanchards. Ben, ce soir, ça se confirme. Hein. Collins. De toute façon, ce jeu qui est basé sur la densité physique et l'impact, c'est toujours du 1 contre 1. Regardez, le 1 contre 1 et là Umaga encore à passer les bras. Les 22 mètres de l'équipe de France. Keller maintenant. Keller qui s'échappe. Keller encore. Keller essai. Là, je crois que le chien est mort. 4e essai pour les Blacks. S'il y avait un bonus distribué ce soir à l'occasion de ce match, et ben le bonus c'est pour les Blacks. Oui, surtout Keller, qui était à l'origine de l'essai à la fin de la première mi-temps, après deux percées. Et là encore, regardez, Umaga a fixé 2 Français dans l'intervalle. Il a pu passer la balle derrière et ça joue dans le bon tempo et ça joue dans le rythme, et bien sûr, en laissant l'intérieur, ça se faufile et ça marque. Comme elle est loin, comme elle est déjà loin, la victoire de l'équipe de France face aux Wallabies il y a 15 jours ici dans ce stade de France. Les Wallabies qui, soit dit au passage, sont allés battre les Anglais aujourd'hui à Twickenham. Hein. Et alors que dans le mouvement, même si le joueur est plaqué avec le ballon au sol, mais que dans le mouvement, eh bien, il glisse et il marque, il y a essai, à condition qu'il n'y ait pas arrêt.
Donc si le joueur, vous avez vu que l'air avait été arrêté, puis s'était relevé sur ses genoux et avait marqué, il y aurait eu pénalité. Et comme ça a été dans le même mouvement et qu'il a glissé, il y a essai. Voilà la règle. C'est en coin, c'est difficile, mais à Carter ce soir, rien d'impossible. Regarde Poitrenaud. Regardez ça. Regardez ça, poteau. Ah bah c'est le premier échec, poteau. Ouais. Tant mieux pour nous, la note est assez salée comme ça. Mais on ne peut être qu'admiratif devant ce jeu All Black. Et on est devant, tranquille dans les et devant le réservoir, puisque le numéro 22, Nonou, vient de rentrer à la place de Dougolette. Il paraît que c'est pas mal aussi ça. Hein. C'est pas que c'est paraît, Oui, c'est très oui. bien aussi. Nonou qui, soit dit en passant, a frôlé le carton rouge pour un jeu dangereux sur plaquage intervenant à Cardiff il y a 8 jours. Ouais, c'est un centre au départ, hein, très beau bébé, très physique. Et qu'on utilise à l'aile. Tellement de potoir côté Black. Petit par-dessus. À suivre. Prise de balle, Rougerie en position de centre pour les Bleus. Michalak. Emmance par-dessus. Oui, Muliena pour les Blacks. Poitrenaud. Magne. Il se débarrasse du ballon là. Et comme il a de la réussite, eh bien, ça sort en touche à 5 mètres de la ligne d'essai des All Blacks. Alors on va dire, dans un cas comme ça, ben, c'est ça la marque des grands talents. Dieu sait si Magne ne manque pas de talent, mais il a aussi de la chance. Et les champions ont toujours de la chance, mon cher Thierry. Tout à fait, mon cher Pierre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien à l'équipe de France, ce coup de pied d'Olivier Magne, puisqu'on revient très près de touche, à 5 mètres. Meliena pour Mako. Même en y mettant le plus grand enthousiasme possible, on n'arrive pas à les percuter, à les basculer dans leur camp, ces Blacks. Rougerie. Faut pas essayer de défendre la patrie tout seul quand même. Hein. Dans le collectif, on s'en sort, pas dans l'individualité. Marche encore. La révolte de Marche, le néo-zélandais de l'équipe de France. Les Bleus dans les 22 mètres avec Pelouse, le capitaine. Allez, que les initiatives individuelles amènent. Oh là là, on a perdu le ballon. Côté bleu. Long coup de pied des All Blacks. Marche en couverture qui revient sur cette balle. Pour Poitrenaud. Poitrenaud pour Emmance. Ça accélère. Emmance pour Harry Nordoki. Les Français essaient de mettre le désordre, mais sans grande réussite. Rougerie. Voilà, c'est bien. Harry Nordoki. Servat. Servat qui s'échappe. Servat encore qui avance. Il avance toujours, Servat. Toujours. Voilà, il y a eu décalage. Poitrenaud. Poitrenaud intérieur pour Magne. Magne coup de pied à suivre pour Betsen. Betsen le premier sur la balle et non, hélas. Betsen face à Manonou qui ne réussit pas à aplatir. Quel dommage. Vous voyez qu'il y a de l'espace, Pierre, à condition que les initiatives individuelles soient au service du collectif. Voilà, ça a été le cas sur cette action. Regardez Magne, bon, qui va jouer au pied là-bas sur Betsen. Malheureusement, le ballon sera trop long. Avec tout l'enthousiasme et la envie de Betsen de marquer. Ce petit coup de pied, voilà, croisé pour son compère à la troisième ligne est trop long, malheureusement. Oui, là-bas dans l'Eden Park, ce stade célèbre d'Auckland, où les Français ont joué une finale de la Coupe du Monde en 87. Emmance. Voilà, que ces initiatives amènent du collectif derrière, surtout. Poitrenaud. Papé. Ouais, Papé qui joue sans maillot, Pierre. Tout à l'heure, j'ai souri un peu parce que j'ai vu les morceaux de maillot aller à droite et à gauche. Papé qui joue avec ses protections, donc on peut le confondre avec un All Black, mais en fait, il n'a pas son maillot bleu. Ça y est, vous le voyez. Ben ça, il va falloir. Ouais. Bon, Voilà. bah attendez, vous pouvez peut-être vous cotiser pour l'acheter un Ben maillot. voilà, ça y est, c'est fait, Pierre. On lui envoie un nouveau maillot. Ah oui, Hervé, Ça, de l'eau, ça a pris un peu de impeccable. temps. Et voilà. Regardez, là sur le coup, zrac. Oh là, ça a explosé. Voilà. Ah oui. Bon, ben il va être content, l'équipementier, concurrent d'ailleurs de l'équipementier des Blacks. Morel impeccable. Moi, je veux bien le prendre quand même, Ok. le lambeau de maillot. Ça servira pour nettoyer les chaussures, un peu de cirage. Moi, je veux bien le garder en relique. Non, ben non, parce que le cirage est noir.
D'accord. Papé, allez, le voilà, sans numéro. Allez. On a le droit, hein. On a le droit, à condition bien sûr qu'il n'ait pas un deuxième joueur sans numéro dans l'équipe. Pendant ce temps, les Français ont renvoyé le jeu dans les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Voici Papé qui vient de changer de maillot et qui a remplacé donc. Allez, il faut marquer cet essai, Pierre, parce que je pense, et le public d'ailleurs ici présent. Les 20 minutes encore à souffrir. Oui, non, mais 20 minutes à souffrir. Pour les Blacks, vous voulez dire. Allez, j'espère que c'est pour eux parce que. Allez, on se souvient toujours de la fin des choses. Alors souhaitons que la fin soit française. Liebenberg, allez, le feu d'artifice, les Bleus. Papé pour Michalak. Servat. Et Servat toujours au combat. Michalak, Maille pour Betsen qui passe les bras, mais qui se fait contrer. C'est dur, ça défend. Hein. Un avant bleu, oui. À la hargne, toujours All Black, quelle que soit l'issue de la rencontre. 38-6, il reste encore 20 minutes. Mais c'est, regardez, c'est toujours agressif. Le but, c'est de renvoyer chez eux, c'est de renvoyer le bleu chez lui. C'est de gagner ce centimètre, ce mètre de terrain qui va amener l'équipe en avançant. Noir, c'est noir ce soir. Somerville, tiens. Oui, exactement. Du nouveau en première ligne, c'est Greg Somerville qui rentre à la place de Tony Woodcock. Somerville, un des vétérans hein, de ce pack néo-zélandais depuis que Keith Muse a choisi de quitter son pays pour renforcer, je l'ai dit au début de ce reportage, le club de Castres. Soyalo, dont le frère joue pour les Samoa. Keller, Carter. Et pied droit, s'il vous plaît. Voilà, regardez, on est gaucher, on tape pied droit, on trouve une touche sur les 22 mètres de l'équipe de France, en tout cas pas loin. Ouais, 60 mètres de coup de pied, juste avec le pied, voilà. Manonou, le 22. C'est pas mal aussi, hein, c'est physique, c'est costaud. Regardez ce coup de pied du droit, magnifique pour Ambrosé et qui tombe dans les 5 mètres. Et oui, quand un ballon tombe dans les 5 mètres, il a plus de chances de sortir effectivement en touche que quand il tombe sur une des 15 mètres, un peu plus loin. Ça aussi, c'est du bon dosage. Servat pour le lancer. Récupération pour les Blacks qui nous ont encore pris la balle. Mako qui bénéficie ce ballon. Keller pour Carter. Carter pour Keller. Keller pour Manonou. Ouais. Ça joue, mais alors n'importe comment, mais ils s'en fichent, les Blacks, ils sont heureux. Et regardez, à un moment donné, Mako. ça trouve l'espace. Allez, jeu de passe. Hein. Ouais. Jeu à 7. À suivre. Emmons en couverture. Emmons aplatira au 22 mètres. Allez, il faut jouer tout de suite, Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que les Bleus sont devant. Et qu'il n'y en a aucun organisé pour l'instant. C'est Tony Marsh qui a le ballon face à ses compatriotes. Ah, les clés, on les a pas côté bleu. Perlon loin. Et Keller est là à la réception. Manonou maintenant. Le favori de mon ami Pierre-Louis de Montpellier. Et Manonou, bien récupéré par Liebenberg, mais il a sifflé. C'était 50-50, Pierre. Là, c'était 50-50 où Liebenberg a intercepté cette balle comme il l'a fait. Ou alors, regardez, le Black était dans l'intervalle. Vous l'avez vu passer. C'était du 50-50. Heureusement, d'ailleurs, qui touche la balle. Comme quoi, vous avez vu, les Blacks, c'est du défi individuel. C'est de provoquer l'adversaire. C'est de le mettre sur la défensive. Et là, un joueur suivant arrive dans le même intervalle et crée la brèche. Voilà, c'est un rugby simple mais efficace. Soyalo pour Keller, une 89, plaquage de Servat et de Liebenberg. Okosoko qui n'a pas encore marqué son essai. Ça va peut-être pas tarder, il ne faut pas le laisser non plus celui-là. Papé qui déblaye. Somerville. Somerville pour Jack. Jack pour Moliena. Carter. Le souci de faire Villabave, après contact. Smith sur les 22 mètres de l'équipe de France. Oups là, Mako en merci, avant. Merci. Quelle démonstration de jeu après contact des All Blacks. Oui. On peut être inquiet dans le camp français. Regardez, jeu au sol, ballon qui vit, hop, je me tourne, je donne. Toujours du soutien.
Les bonnes positions du soutien par rapport au porteur de balle, mais surtout le porteur de balle qui n'a qu'un seul souci, le faire vivre. Nouveau changement côté français. Cette fois, c'est en troisième ligne, puisque je pense qu'Imanol Arinordo qui va céder sa place à Julien Bonner. Voilà, c'est fait. Le Bonner de Bourgoin. Et côté All Black, c'est le numéro 21 qui vient de faire son entrée. Mauger qui remplace. Je vais vous le dire dans 2 secondes. Parce que Ils mettent tout le monde à la fête. Qui remplace Smith, oui, Aaron Mauger remplace Smith, effectivement. Pendant ce temps, Michalak a tapé à suivre. Paco au four et au moulin, Rocco Socco qui essaie d'échapper à Rougerie. Keller. Mauger. Avec Maxwell qui libère cette balle. Somerville. Bloqué. Keller. Soyalo. Collins. Rocco Socco contré par Rougerie. Oh, ça sort. Dommage. Ça sort. Eh oui, déçu. Siffle le public du Stade de France. Oui, parce que regardez, il est plaqué sans ballon. Rougerie par Collins. Oui, il l'empêche de poursuivre son mouvement. Oui. Hein. Regardez, il y a une bonne défense de Rougerie. Il est tout seul 1 contre 2. Et là, il va vite mettre la pression sur l'avant-dernier. Et oui, il a raison de manifester Aurélien Rougerie. Il est plaqué sans ballon. Ça, c'est au juge de touche à intervenir et à piper Monsieur Roland. Qui a bien son oreillette pourtant. Ouais, il lui a signalé plutôt en avant, côté français, sur l'action précédente de Rougerie. Ça veut dire que Monsieur Roland va redonner le ballon au Black dans les 22 mètres néo-zélandais. De toute façon, il avait sur un rameau 22 ou sur une mêlée, ils avaient toujours la balle. Effectivement. 9. C'est le balle. Keller. Derrière pour Carter. Oh, quel jeu au pied. Ah oui. Formidable. Ah oui. Vous savez, ce n'est que son 2e match pour les Blacks à l'ouverture, à Daniel Carter qui habituellement était sélectionné au centre. On dit que les sélectionneurs néo-zélandais ont mis au repos pour cette tournée Mertens en particulier, Et Spencer aussi. mais aussi Spencer. Et bien j'ai l'impression qu'ils ont du souci à se faire. Hein. Attendez, le réservoir est là, il y a une très bonne évaluation des joueurs. C'est pas Philippe Seri qui va me contredire. Au niveau Black, et derrière vous avez ça, cette pépinière de grands joueurs, de jeunes joueurs, mais qui peuvent jouer à ce niveau. Qu'à côté français, on n'ose pas mettre peut-être de temps en temps de jeunes joueurs. Mais voilà, les Blacks, c'est un souci peu. Voilà, Christophe Dominici a fait son entrée à la place d'Aurélien Rougerie. Vous êtes d'accord avec moi, Pierre, qu'un jeune, il faut qu'il joue pour avoir de l'expérience. Ah bah S'il oui, joue pas, il n'en aura jamais. Oui. D'accord. Oui. En tout cas, c'est vrai que ce talent est là chez Carter. Comme chez Michalak d'ailleurs, qui a commencé jeune. Comme Bonner. Bonner. Le premier ballon, Rocco Socco le récupère pour Moliena. Attention, sa petite mobilette se met en route. Manonou. Oui, combinaison encore avec Moliena qui est venu redoubler. Les Blacks dans notre camp. Eman. Le mur bleu est placé. Et voilà pourquoi on joue au pied. Carter encore. Chef d'orchestre. Et oui, direct, sur la ligne. Mais la ligne fait partie de l'extérieur du terrain. Voilà pourquoi on reviendra à l'endroit où le coup de pied a été tapé. réussir quand même. Ben heureusement. Oui, nouveau changement, excusez-moi de vous interrompre. Cette fois, c'est à la mêlée, puisque Frédéric Michalak va sortir. Et c'est Mathieu Barrault qui rentre. C'est du boulot, hein. Ah ben là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça n'arrête pas. Ah mais c'est bien ce que fait Bernard Laporte de mettre Mathieu Barrault. C'est pas l'idéal de rentrer quand on est mené 38-6, mais c'est bien. À propos de Barrault, son oncle Max Barrault, demi-mêlée de l'équipe de France, avait été le héros d'un match contre les Blacks en 73 au Parc des Princes, mais ce jour-là, c'est l'équipe de France qui avait battu les Blacks. Allez, cocotte organisée par Barrault, regardez, déjà, hop, il fait du ménage, il a raison. Il est chaud bouillant, il organise cette cocotte bleue. Mais c'est bien qu'il rentre, ça va lui donner de l'expérience à ce niveau-là. Bravo Bernard Laporte. Barrault pour Peyrelong. Peyrelong pour Liebenberg. Liebenberg pour Poitrenaud maintenant.
Poitrenaud, Barrault, Liebenberg. Vous savez, de croiser sur et recroiser et surcroiser, on en arrive à tout annihiler, ça sert à rien. Il faut croiser, aller droit après, prendre un intervalle. Mais on va y arriver. Poitrenaud, Pelouse. En difficulté comme toute son équipe, Fabien Pelouse. Perrelongue. Il essaie de retrouver la marche avant. On semble gripper ce soir. Oui, c'est Poitrenaud qu'on envoie au mastic. C'est pas, il n'est pas fait pour ça. Et bon. Voilà, Liebenberg, oui. Marche, plaqué. Barrault pour Liebenberg, Liebenberg pour Pelouse. Pelouse face à Carter, face à Marche, face à Umaga, le capitaine néo-zélandais. Emmons. Betsen, oui, forcément, il est en avant. Et oui, on sent que c'est un jeu décousu, mais parce qu'on est pris sur les impacts, parce qu'à un moment donné, effectivement, eh bien, on doute de ce qu'on doit faire, on ne sait plus trop. Et il faut remettre de l'ordre, il faut retrouver tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement, les automatismes. Parce qu'il y a des tactiques en place, il y a des courses à avoir, il y a des soutiens, il y a des prises de balles, il y a des intervalles à prendre. Et quand on les a pris, on a été dangereux. Maintenant, faire du jeu latéral devant la défense, il faut bien à un moment donné ou jouer au pied ou prendre un intervalle pour les faire se resserrer en face à ces Blacks et créer par la même, dans un 2, 3, 4e, 10e temps de jeu, des espaces. Serge Betsen qui s'est fait soigner. Vous n'avez plus de remplaçant en magasin, Cédric? J'ai plus rien sous la main là, Pierre. C'est Umaga qui fait arracher cette balle à Pelouse et derrière, bien sûr, on prend la pression côté Black, enfin, des Blacks côté français. Allez, Keller à la mêlée. Blacks qui vont rester invaincus au Stade de France. La dernière fois, ils avaient quand même concédé un match nul, 20-20, en 2002, ici. Et là, ce soir, ils sont en train de se construire une belle victoire. Ça paraissait un peu le rugby, des fois, Pierre, hein, quand vous le regardez. T'as raison. Écoutez, il n'y a rien à dire. Hein. La maîtrise des All Blacks, c'est la leçon. Il faut en prendre des leçons pour progresser. C'est bien, c'est d'échecs qu'on se reconstruit. Et là, en tout cas, les Bleus, il faudra repartir. Mais ils l'ont déjà fait. C'est pas, on est loin encore de la grande forme, ça va venir. Les matchs sont là pour ça, de toute façon. On va se refaire la cerise dans le tournoi destination. Je rappelle d'ailleurs que la France a remporté le tournoi l'année dernière. Et donc défend son titre cette année. Il faut savoir être battu par plus fort. C'est le cas ce soir. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Les mauvaises langues qui disent qu'on viendra un jour à un tournoi des 5 nations en laissant l'Italie de côté parce que l'Italie n'a pas fait de progrès. Mais c'est en lui donnant l'occasion de jouer que l'Italie progressera, Thierry. Mais comme les joueurs, hein, pas, si on ne joue pas, on n'aura jamais d'expérience, on ne sera jamais international. Il y a aussi une bonne pépinière en France. Vous voyez, tous ces joueurs qui arrivent, des Emmons, des Poitrenaud, des Michalak, tout ça c'est arrivé à un moment donné parce qu'on leur a donné l'occasion de montrer leur talent. Je pourrais en citer plein d'autres, il y a tellement de talent en France. Mais il faut les faire jouer, il faut leur donner l'opportunité, quitte à prendre effectivement des leçons comme aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on progresse. La mise en jeu qui est effectuée par Merlamou pour les All Blacks dans le camp de l'équipe de France. Fond de touche là-bas, Jack qui était sollicité, c'est Bonner qui récupère la balle. Betsen maintenant au sol. Sur tous les impacts, un Black vient dans le camp français physiquement pour ralentir les balles et faire jouer son équipe à l'avancement. Liebenberg derrière sa ligne des 22 mètres, loin devant. Voilà. Moliena n'a pas pu contrôler cette balle qui sort en touche. Ça c'est tactique aussi. Il ne sert à rien de dépenser une énergie folle dans ces 40 mètres comme là quand on est pris sur les impacts. C'est pas la peine de continuer à faire du jeu pour du jeu en sachant qu'aux impacts on est pris. Il vaut mieux avec un Liebenberg comme ça mettre une belle ogive et aller traverser le terrain pour se retrouver à 25 mètres des poteaux et là garder le jus pour récupérer des ballons et pourquoi pas pour marquer. Allez, consolez-vous en jouant au jeu talent d'or. Moi j'attends cette France qui a la gagné. Vous allez voir, ils vont marquer un essai les Français. On se souvient toujours de la fin, hein, rappelez-vous. Mais pour l'instant la balle est néo-zélandaise. Hein. Ils vont bien faire une bêtise à un moment donné. Mais pour l'instant Makpo contrôle bien le jeu. Keller aussi. Derrière Carter est impeccable.
comme d'habitude. Et alors il joue au millimètre. Il a des crampes, peut-être, Carter. Oui, il a peut-être des crampes, mais regardez, il renvoie le jeu encore dans le camp de l'équipe de France. Jeu au pied impeccable. C'est le footballeur des Blacks. À propos de footballeur, d'ailleurs, Perrelong, le demi d'ouverture de l'équipe de France, il est toujours entraîné par Jean-Michel Larquet, hein, l'ancien capitaine des Verts et partenaire de Thierry Roland en commentaire des matchs de football chez le confrère TF1. Regardez comme elle est bien partie cette balle sur l'aile avec il est un Emans. peu seul malheureusement. Le soutien arrive par Magne. C'est dommage qu'on ne puisse pas jouer un petit peu au pied dans le dos quand on est là-bas esselé et qu'il n'y a qu'un seul défenseur et personne derrière. Et jouer à la course. Bruno. Je ne pense pas que c'est tactique de garder les balles sur les ailes quand on peut jouer en 1 contre 1 avec coup de pied derrière et à la course. Ça fait le bonheur de plein d'élits en équipe de France, des Bégu, des Lagisquet, tous ces grands joueurs. Oui, mais là Olivier Magne. Regardez, on va trouver ce superbe sauté là-bas. Le décalage. Et regardez, il y a Emans qui se retrouve juste avec Mouliana devant lui. Il n'a personne derrière, c'est l'arrière. Il n'y a personne, c'est l'arrière. Alors pourquoi pas, c'est une solution, bien sûr. Pourquoi pas jouer par-dessus et aller à la course quand on est devant l'arrière. C'est une option de jeu comme une autre, comme lui, hein, de bloquer et de retrouver le soutien. Mais le soutien amène aussi la défense qui court à côté. Et Benberg a trouvé cette touche sur les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Bonner a sauté plus haut que tout le monde. Allez, la cocotte bleue, elle est partie. Le ballon est derrière, on va avancer. Il faut marquer. Oh, pénalisé. Oui, ils avaient récupéré la balle. Pénaliser les Blacks. Oui. Attention, ça va partir. Bim, bam, boum. Vous avez vu ce qu'a fait Maxwell? Non, dites-moi. Ah bah alors là, il s'est laissé tomber. Il a simulé, c'est ça? Oui. Et bien comme au foot, voilà, on va leur remettre un carton aussi. S'il simule encore plus. En plus, c'était pas lui, c'était Williams. Qui l'a remplacé il y a quelques instants. Ah non, simulons pas. Et oui, regardez Soyalo qui vient sur le regroupement pour empêcher la cocotte bleue. Le molle, le regroupement, le ballon porté. Voilà tous les termes qu'on peut employer. Mise en garde. Voilà. Et oui, on a ce qu'on appelle une faute technique, c'est volontaire. Et il est gentil, mais je pense qu'il a fait pareil tout à l'heure pour 2 joueurs français, dont Emans, souvenez-vous. Et donc il a dit je ne vais pas lui mettre un jaune, c'est pas le moment. On opte pour la pénalty, voilà. hein, Thierry. De toute façon, marquer 3 points à 38, je ne sais pas si ça serait mal vu. Il y aurait sifflé peut-être. Voilà, comme quoi la communication, c'est l'histoire de geste aussi. Il tombe facilement, Williams. Hein. Oui. Ah, mais il est grand, il est maigre. Bonne poussée. Bonne poussée des Français. Bonne poussée des Français. Oui, tout un mètre. Allez, on va marquer. Allez, 50 cm. Il faut marquer, il faut qu'on puisse prouver à ces Blacks qu'on peut marquer. Déblayage encore des Néo-Zélandais. Mais Monsieur Roland va redonner la balle aux Bleus. Vous savez, Pierre, pour les rencontres futures, tout ça, je dis qu'il faut marquer ceci. Parce qu'au-delà du score, bon, tout le monde le sait, on ne va pas mentir, hein, c'est acquis, les Blacks ne perdront pas ce soir. Mais par contre, il est important pour les matchs à venir que les Bleus puissent psychologiquement leur montrer qu'eux aussi peuvent marquer des essais. Et les Blacks, c'est de leur montrer que jamais, ils voudront leur laisser marquer l'essai. Mais ça, c'est le rugby, c'est le sport. Celui qui s'adonnera le premier, qui imposera à l'autre cet essai que tout le monde veut, côté bleu, on verra. C'est Keller, je crois, Cédric, qui est au sol. Oui, complètement. Mais écoutez, Cédric, vous savez que Keller vient juste à l'instant même d'être désigné talent d'or du match. Eh bien, c'est bien. Bravo, nos chers téléspectateurs, ils ont du goût. Ils ont du goût. Parce que Keller, vous l'avez vu, marquer l'essai, mais vous l'avez vu surtout prendre les brèches au ras des phases d'impact. Il a été à l'origine du premier essai de Sorialo, je crois, ou de Collins, en fin de première mi-temps. Puis il a marqué son essai, puis il est toujours en train de porter le danger dans le camp français. Et puis il est malin surtout parce que je pense que là, il a temporisé volontairement. Mais donc, il a le talent d'or. Les Français ont toujours la balle. Bravo. 5 mètres de la ligne des Blacks. Allez, l'essai pour sauver l'honneur, parce que pour l'instant, c'est 4-0.
4 essais à 0 pour les Écoutez, on a Néo-Zélandais. une spécialité en France, c'est la cuisine. Alors, une petite cocotte. Et allez, ballon Oui. porté. On n'est pas loin de la ligne. Papé maintenant. Encore faut-il rester debout. On les blaye bien. Servat. Allez, ensemble, ensemble, ensemble. C'est agressif, regardez. On est près de l'action. Barreau. Betsen à 1 mètre de la ligne. Papé qui déblaye. Partie d'échec. Marqué, pas marqué. Bruno en force. Oui, mais là, tout seul, il perdra la balle, eh oui. C'est un molle, c'est un ballon porté. À partir du moment où c'est un ballon porté, l'arbitre, lui, va juger le degré que vous avez de libération de la balle, de la faire vivre. Et là, Bruno s'est fait prendre les bras, le ballon par 3 Blacks. Monsieur Rollard, à juste titre, a estimé qu'il n'a pas fait l'effort de libérer, puisqu'il était pris. Donc, même s'il avançait, ça sera un ballon pour les Blacks. Voilà. Voilà, c'est ça. On est au-delà du temps. On est au-delà du temps réglementaire, dans le temps additionnel par conséquent. Oui, il reste environ moins de 3 minutes, Pierre. 2 minutes. Il reste. Toujours 32 points d'avance. Il reste 2 minutes exactement. Et toujours 32 points d'avance pour les Blacks qui ne battront pas le record cependant, puisque la plus large victoire néo-zélandaise, c'est plus 47. C'était à Wellington en 99, mais là on est chez nous. Thierry, il faut marquer un essai. Ah oui. Oh, et puis c'est pour les rencontres futures, attendez. Oula, attention, pas de... Et Sommerville C'est a pas récupéré le la moment. balle, contre-attaque du pilier, Attendez, un mais peu comment il va, isolé, mais il a du soutien. Et c'est ça la force des Blacks. Keller, le talon d'or qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe de France et qui poursuit son effort. Ouh là là, le surnom. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Passe au pied. À la réception, il y a Moliana. Et à l'intérieur, il y a Manonou. Et c'est de Manonou. Le 5e essai de l'humiliation pour les Blacks. Ouais, rien à dire, la maîtrise est noire, la maîtrise est all black. Tout est bien fait. Eh oui, mais c'est normal qu'on soit joyeux dans les tribunes. On a fait le déplacement là-bas, du fin fond de la galaxie, de la Nouvelle-Zélande. Regardez, même par du jeu au pied, on pouvait écarter, mais on avait bien joué côté français. On était venu couper les extérieurs parce qu'on était en infériorité numérique. Et c'est pour ça que le joueur d'ailleurs, Black, a joué au pied, avec le soutien qui est derrière. C'est imparable. C'est la plus lourde défaite des Bleus en France devant les Blacks. Ça va faire mal quand même. Ah, mais ça va faire mal. Surtout... Ça va faire mal parce que l'objectif était 3 matchs, 3 victoires. Ben oui. Pour l'encadrement de l'équipe de France dans la préparation de la Coupe du Monde 2007. Ouais, ça fait 3 matchs, 2 défaites. On a le temps, le tournoi arrive, on a de quoi retravailler, on a de quoi un petit peu s'imprégner de cette machine Black qui, rappelons-le, joue tout sur le défi physique individuel. Et après, on va dans les intervalles. Une machine Black qui n'a rien à voir avec celle qui a été ils ont changé, battue par l'Australie en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 1 an. Ah, mais ils ont changé, Pierre, parce que dans la Coupe du Monde, ils l'ont perdu. Ils ont voulu faire un jeu sur les largeurs, un jeu de passe. On a vu impeccable, bien sûr. Tranquille comme Baptiste, 45. Il n'y a rien à dire. C'est la fin de l'humiliation, 45 pour la Nouvelle-Zélande, 6 pour la France et les Blacks tout de suite rassemblés. Les Bleus qui vont quitter le Stade de France sous les sifflets de leur public déçu. Et ça gronde, oui. 5 essais à 0. Jamais l'équipe de France n'a été en mesure de prendre en défaut cette équipe néo-zélandaise en dépit d'un 3-0 puis d'un 6-0 à la 11e minute. Après, c'était la déferlante néo-zélandaise. Oui, l'essai en fin de première mi-temps fait très mal. Bernard Laporte vous l'a dit, 19-6 à la mi-temps. On attendait de voir un petit peu comment l'équipe de France à la deuxième mi-temps allait pouvoir revenir au score. Ça a été à sens unique côté Black en deuxième mi-temps aussi. Mais surtout, vous avez vu ces Blacks qui ont changé complètement de jeu par rapport à leur défaite précédente. Thierry, on va faire une pause publicitaire. On se retrouvera tout de suite après pour la remise du trophée. C'est parti.